Ouais, je sais, c'est pas une électrique, mais je me suis dit, on est dans le thème, Nana, tout ça. Bon bah, vous avez compris, aujourd'hui on parle de Nana. Nana. Tu te souviens de moi alors? Oui, au début, je t'ai pas reconnu. Alors, Nana, ça parle de quoi? Ça parle d'une rencontre dans un train de deux jeunes filles qui s'appellent Nana, comme le titre du manga. Voilà. L'une des nanas va retrouver son mec, tandis que l'autre part commencer une carrière de chanteuse dans un groupe de rock. Elles ont le même âge et le même prénom, et sont nées à la même date, ont le même père, et non, je déconne. Ils ont pas le même père, tout ça, mais elles ont quand même le même prénom et le même âge. Plus tard, par hasard, elles se retrouvent dans le même appartement pendant une visite, car elles sont parties sans avoir pris un appartement, et vu qu'elles se sont pas uniquement dans un train, elles décident quand même de vivre en colocation, après tout, pourquoi pas. J'ai envie de faire une vanne sur vivre avec un inconnu, ou une personne qu'on vient de rencontrer, comme ça, et on peut pas trop savoir ce qui peut se passer par la suite, mais j'ai décidé de m'abstenir. C'est bon, je le prends. Vous êtes... Attendez un peu. Je te signale que j'ai trouvé cet appart la première. C'est pas à toi de décider. T'as raison, je suis désolée. Oui, y a de quoi. En voilà des manières. Enfin, il faudrait savoir. Je croyais que votre cliente avait besoin de réfléchir. C'est tout réfléchi, je le prends. Yokoi? S'il te plaît, attends. J'attends rien du tout. Après quoi, s'ensuit tout un tas de péripéties sur l'amour, l'amitié et la musique. Car oui, l'une des nanas est une rockeuse, et donc le thème principal de manga et de l'anime, c'est que ça va tourner un peu autour de la musique. Bon alors, la musique dans un manga, ça s'est déjà vu, hein, c'est pas le premier, il y a eu Beck et d'autres, hein, donc voilà, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette œuvre? Déjà, il faut savoir que j'ai découvert le manga de la même manière que Fruits Basket, chez la même amie en fait qui avait les Fruits Basket dans sa bibliothèque, oui, parce qu'à l'époque on faisait pas trop mangatech quand t'as juste 2-3 tomes qui se battent en bataille quoi. Où du coup bah il y avait aussi les nanas. Et bah je les ai lus aussi, et j'ai été agréablement surpris, oui. Déjà, par la finesse du dessin, parce que il faut quand même avouer que les traits sont vachement jolis, il y a vachement de nuances, d'épaisseur dans les coups de crayon. L'auteur, Ai Yazawa, j'espère que j'écorche pas trop le nom, n'en était pas à ses débuts et ça se voit parce que le style et l'histoire est tout de même maîtrisé. Ouais bon, c'est vrai qu'on parle un peu technique, on n'est pas trop habitué à parler de ça comme ça sur la chaîne, mais c'était important. J'aime beaucoup la façon dont les cheveux ainsi que les yeux sont dessinés, mais surtout les ombrages utilisés dans les dessins lors des scènes de nuit, parce que comme on parle un petit peu d'un groupe de rock, ça se passe principalement la nuit, les concerts, hein. On va pas se le cacher, tout le monde est à peu près au courant pour ça. Mais au-delà du style, l'histoire est quand même assez intéressante, parce que c'est pas seulement une histoire d'amour, il va y avoir aussi des histoires de trahison, tout ça. Le schéma classique, pas tellement. Il y a pas mal de dérives, et déjà à commencer par ce qui arrive un petit peu aux protagonistes principaux et un petit peu leur entourage, hein. Il y a aussi énormément de moments dramatiques, et à l'époque, il y a beaucoup de jeunes filles qui lisaient des mangas qui s'identifiaient énormément à Nana, même encore aujourd'hui. Je suis désolée, j'aurais peut-être mieux fait de ne pas venir. Reine! Ah non, arrête! J'ai pas du tout envie de recommencer avec toi! Fallait que je te voie. C'est pas pour rien, il fait partie des mangas et des animés qui ont marqué une génération et qui se transmet, un petit peu comme chez les shonen, Dragon Ball qui se transmet, Naruto et compagnie qui continue, hein, mine de rien. Bon, One Piece ça continue, c'est notre histoire, mais voilà, vous avez compris. Bon déjà, j'aime beaucoup Nana, je vais pas vous le cacher, c'est pas non plus l'animé que je préfère le plus au monde, hein, ou le manga, hein, mais il a une place particulière dans mon cœur parce qu'il est à la fois touchant dans sa façon d'attendrir le public. Attendrir. Parce que oui, il y a plein de moments touchants qui sont énormément poignants et qui vont nous rappeler pas mal de moments de notre adolescence. Parce qu'on a aussi fait des conneries comme eux, hein, et mine de rien, on suit quand même des jeunes adultes, donc il est assez proche de l'adolescent. Peu de différence entre le manga et l'animé, il y a quelques petites nuances, mais on s'en fout. Lequel est le meilleur entre le manga et l'animé, ça c'est pareil, c'est chacun juge, on s'en fout. Par contre, la différence entre VostFR et VF, j'ai dû revoir la VF justement pour faire cette vidéo, c'est pour ça que ça m'a pris du temps. Et la VF, elle est pas si dégueu que ça, même si je préfère quand même la VostFR pour le coup. C'est pas un animé que je conseillerais de regarder en VF. Mais la VF est très bien. C'est vrai qu'on parle quand même vachement de choses un petit peu à côté de Nana que de parler de Nana en elle-même, mais c'est très difficile de parler de ce manga sans spoiler, vous voyez. C'est pas comme un manga, c'est comme si je vous disais par exemple dans Death Note, je peux vous résumer Death Note par c'est un mec qui écrit des noms dans un carnet et les gens ils meurent, ouais, voilà. Nana c'est un petit peu le même principe, toutes les péripéties amoureuses qu'il va y avoir, ou embrouilles et compagnie,
bah c'est difficile d'en parler. En fait, il faut vraiment le voir et soit on accroche, soit on n'accroche pas. À savoir que bah si vous regardez l'anime, le premier épisode vous met un petit peu dans le bain pour savoir ce qui va se passer par la suite. Et c'est assez touchant parce qu'il y a Nana Ozaki et il y a l'autre Nana. Et on s'identifie soit à l'une, soit à l'autre. C'est un petit peu le principe. Et ce qui est marrant, c'est que bah, tous les opposent. Et pourtant, bah, elles arrivent super bien à s'entendre toutes les deux. En bref. Parce qu'en fait, je comptais faire une vidéo courte pour Nana, parce que, en vrai, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un classique, c'est très bien, voilà, c'est à voir. Et j'ai plein d'autres mangas à parler, d'animés, et je suis à la bourre, parce que j'en sors une tous les 3-4 mois. Et pourtant, c'est dire, je l'ai travaillé, celle-ci, je l'ai écrite, hein, genre vraiment. Genre vraiment, il y a le texte, là. Putain, j'ai reposé le cadre n'importe comment, ça va pas être raccord, on s'en fout. Tout ça pour dire que je vous conseille de voir Nana. Je vous conseille, genre, vraiment, beaucoup. Non, c'est vraiment touchant, c'est vraiment poignant, et... essayez. L'essayer, c'est peut-être l'adopter, ou peut-être pas, ça va dépendre des goûts, des couleurs. Mais allez-y, foncez, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Le premier épisode est dispo sur ADN et peut-être même trouvable sur YouTube, j'avoue, j'ai pas cherché. Mais c'est un manga qui est intéressant. En tout cas, si vous avez la possibilité de le lire, lisez-le. Moi, j'ai préféré vraiment la lecture du manga que l'animé, mais après, ça, c'est les goûts, les couleurs, voilà. Puis il y a le côté nostalgique aussi qui joue, donc je peux pas trop être objectif là-dessus. Mais, voilà, on en a fini avec Nana. Putain, enfin. Mais qui j'espère va revenir très rapidement au devant de la scène parce que il y a une très bonne morale dedans et la morale c'est allez le voir. Oh, lisez-le. Ça c'est une bonne morale. Lisez. Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao. Et puis je me dis, ceux qui lisent pas Nana, ils sont peut-être pas non plus abonnés à cette chaîne. C'est bien de s'abonner. Ouais. Ouais, faut lâcher le pouce bleu aussi, ça c'est passager.